Si les dinosaures ont jadis dominé la Terre, on pourrait s'attendre à retrouver leurs ossements partout. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi donc? Aucune conspiration n'est à l'œuvre. En réalité, la recherche de restes de dinosaures est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, les os de dinosaures sont bel et bien réels. Nous en avons découvert une multitude, et on est à retrouver sur chaque continent, bien que certains en doutent. La répartition inégale de ces trésors préhistoriques n'est en fait qu'une bizarrerie de la nature. Il s'avère que la fossilisation est un phénomène incroyablement rare, qui ne se produit que dans des conditions très spécifiques. Lorsque qu'un dinosaure meurt, le processus de fossilisation commence. La carcasse doit être rapidement recouverte de sédiments, puis ensevelie sous de nombreuses couches, créant une sorte d'autoclave géologique. Les minéraux imprègnent alors les os, les transformant en pierre. Cette recette unique se déroule principalement sous l'eau, où des sédiments comme le sable et la boue peuvent délicatement envelopper les géants défunts. C'est pourquoi les dinosaures qui rendèrent leur dernier souffle sur Terre étaient rarement fossilisés. Ainsi, il est très rare de retrouver des fossiles d'espèces ayant vécu dans les jungles ou dans les montagnes. Les chercheurs nous apprennent que de nombreux fossiles proviennent de zones situées près des lacs ou des rivières. Que ces dinosaures aient été noyés lors d'une crue soudaine ou emportés par les pluies, ils ont tout de même eu la chance d'être fossilisés. Voici les raisons pour lesquelles nous ne découvrons pas de nouveaux dinosaures à chaque coin de rue. La dure réalité est que nous pourrions ne jamais découvrir de nombreuses espèces de dinosaures en raison des limites de la fossilisation. Près de 71% des dinosaures ne seront jamais retrouvés. Nous ignorons même combien d'espèces ont été perdues en raison de conditions inadéquates. Avec beaucoup de chance, nous pourrions trouver des fossiles de dinosaures des montagnes dans les rivières en contrebas, mais cela reste très rare. Bien que les dinosaures aient peuplé le globe, tous les fossiles découverts jusqu'à présent l'ont été grâce à une chance exceptionnelle. Cela nous fait réfléchir à la durée de vie générale des dinosaures. On a tendance à se les figurer comme vivant au ralenti, errant à travers les siècles jusqu'à atteindre des tailles colossales. Ironiquement, la réalité est tout autre. En vérité, les dinosaures brûlaient, la chandelle par les deux bouts, et vivaient assez brièvement, un peu comme des rockstars. Une fois leur maturité sexuelle atteinte, ils se trouvaient souvent déjà sur la voie express vers la fossilisation, avant d'avoir pu atteindre leur taille maximale. Ce qui est intéressant, c'est que le cycle de vie des dinosaures s'aligne sur le rythme des arbres. Vous savez peut-être qu'il est possible de déterminer l'âge d'un arbre en comptant ses cernes. De fait, chaque paire de cernes claires et foncées correspond à une année de croissance. De même que les cernes des arbres nous renseignent sur leur âge. Les os des dinosaures nous parlent d'eux. Les chercheurs examinent des tranches d'os au microscope et analysent les différents tissus pour en évaluer les taux de croissance. Des anneaux épais indiquent une croissance rapide, tandis que des anneaux étroits signalent une croissance plus lente. Dans le règne animal, une grande taille signifie généralement une vie plus longue. Certains se demandent donc si les grands dinosaures vivaient réellement plus longtemps. Apparemment, oui, les immenses sauropodes, semblables à d'anciens colosses, mettaient probablement environ 30 à 35 ans pour atteindre leur taille maximale. Après cela, ils pouvaient profiter de quelques décennies supplémentaires pour gambader dans le Jurassique. Pour les plus petits dinosaures, comme les ornithopodes, la vie était plus brève. Ils atteignaient leur taille adulte après environ 4 à 5 ans. Toutefois, après seulement 3 à 4 années de vie, ces petits dinosaures, à moins d'être extrêmement chanceux, ne seraient déjà plus de ce monde. Ainsi, il s'avère que de nombreux dinosaures ne vivaient mais pas pendant des centaines d'années. Même les plus grands atteignaient rarement la cinquantaine. Cela peut sembler surprenant lorsqu'on les compare aux géants d'aujourd'hui comme les baleines bleues et les éléphants. Ces animaux possèdent des durées de vie similaires aux nôtres. Les baleines bleues vivent environ 80 à 90 ans, et de nombreux éléphants atteignent les 60 à 70 ans. Et pourtant, ils ne sont pas aussi grands que certains dinosaures. Il est regrettable que ces créatures aient quitté notre planète si tôt, nous privant de l'occasion de les étudier davantage. Ce qui est encore plus triste, c'est que les dinosaures étaient condamnés dès le départ. Même si un astéroïde n'avait pas frappé notre planète par hasard, ils auraient probablement disparu de toute façon. La météorite de Chicxulub s'est écrasée sur Terre il y a 66 millions d'années. Elle n'a d'ailleurs pas totalement anéanti la population des dinosaures, seulement les non-aviens. Les autres sont devenus nos oiseaux modernes. Et oui, certaines de ces créatures si colossales ont évolué pour donner les petites poules et les pigeons que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas que les loups qui y avaient perdu dans l'affaire.
Mais même avant cet impact, la Terre préparait lentement une catastrophe rien que pour eux. Des recherches récentes montrent que l'ère précédant l'impact de l'astéroïde n'avait rien d'un paradis. C'était plutôt une période remplie de défis environnementaux. Les scientifiques ont étudié les trappes du Deccan, l'une des plus vastes régions volcaniques de l'Inde occidentale actuelle. Ils ont mis au point une technique novatrice pour explorer le passé à travers les volcans, en mesurant la concentration de soufre dans les roches. Grâce à cela, ils ont découvert que les trappes du Deccan, en éjectant des millions de kilomètres cubes de lave, ont contribué aux changements climatiques mondiaux. Plus de 100 000 ans avant l'impact de la célèbre météorite de Chicxulub, les températures mondiales auraient chuté de plusieurs degrés, probablement en raison des émissions de soufre issues des trappes du Deccan. Cette chute soudaine a engendré des conditions climatiques extrêmement difficiles. La Terre a connu des hivers volcaniques, rendant la vie extrêmement âpre pour la faune et la flore, et préparant le terrain pour l'extinction finale des dinosaures. Ainsi, même sans l'impact de l'astéroïde, ces derniers n'auraient probablement pas survécu bien longtemps. Depuis longtemps, les scientifiques débattent pour savoir si c'est l'astéroïde ou l'activité volcanique qui a causé l'extinction des dinosaures. Aujourd'hui, grâce à de nombreuses avancées technologiques, nous pouvons mieux répondre à cette question. Un système d'intelligence artificielle, développé par des chercheurs, offre une nouvelle perspective. Grâce à plus de 100 processeurs alimentés par des données géologiques et climatiques, l'IA a exploré les registres fossiles et simulé plus de 300 000 scénarios possibles pour établir la vérité. Selon cette IA, la théorie volcanique est de loin la plus plausible. Elle a démontré que les changements climatiques nécessaires à une extinction de masse avaient probablement été causés par les trappes du Deccan à eux seuls, sans même l'impact de l'astéroïde. Ces éruptions volcaniques ont coïncidé avec la limite Crétacé-Paléogène, débutant 300 000 ans avant l'astéroïde et se poursuivant sur une période prolongée. Cela a soulevé des questions concernant le jugement humain opposé à celui de l'IA. Des scientifiques ont exprimé leur scepticisme et souligné les biais éventuels de l'intelligence artificielle. Les chercheurs qui ont dirigé le projet, quant à eux, sont enthousiasmés par la nouveauté de leur méthode et son potentiel pour explorer d'autres périodes de l'histoire terrestre. Mais il faudra probablement attendre avant que l'ensemble des chercheurs accordent pleinement confiance à cette IA. Nous avons déjà mentionné que certains dinosaures non aviaires avaient survécu à cet événement apocalyptique. Ni les volcans, ni l'astéroïde n'ont tout anéanti sur notre planète. De nombreux animaux ont survécu et ont évolué en mammifères, tandis que de nombreuses plantes ont continué à prospérer. En réalité, les plantes ont mieux traversé cette catastrophe que les animaux. Une extinction massive a éliminé environ 75% des espèces terrestres. Mais ces merveilles botaniques ont survécu. Environ 78% de nos espèces végétales actuelles doivent leur existence à la résilience de leurs ancêtres. Hélas, les plantes ne se transforment pas en fossiles aussi facilement que les animaux. Et nous savons déjà que ce processus n'est ni rapide ni très répandu. Ainsi, les chercheurs ont dû se tourner vers l'arbre de l'évolution pour leurs analyses. Ils ont ainsi étudié jusqu'à 73 000 espèces végétales survivantes, et les résultats ont révélé une remarquable histoire de dominance et d'adaptation. Il s'avère qu'après la grande extinction, ces plantes rusées ont su saisir leur chance, tout comme les mammifères ont pris de l'importance après l'ère des dinosaures. Des familles de majeures, comme celles de la menthe, du magnolia et des orchidées, ont non seulement coexisté avec les dinosaures, mais ont également prospéré après leur extinction. Le secret de leur succès réside dans leur capacité à s'adapter à la pollinisation. Elles se sont adaptées à être pollinisées par le vent, les insectes ou tout autre moyen disponible. Grâce à cette incroyable adaptabilité, que les scientifiques appellent le pouvoir des fleurs, leur héritage perdure et prospère encore aujourd'hui.